La base secrète de Vladimir Vladimirovitch Poutine, en plein cœur de l'Orient, de l'OTAN orientale. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Donc en fait, les Russes disposeraient d'une arme électronique pour perturber les GPS des bateaux, des avions et des drones. Voilà. Hein. Ça, tu savais pas, hein? Bah, je te le dis. Et en fait, ils ont une base avancée à Kaliningrad. C'est une enclave entre la Pologne et les pays baltes, c'est-à-dire Lettonie, Estonie, Lituanie, près de la Biélorussie. Donc, dans cette enclave, ils ont installé, bon, il y a la marine de la mer Baltique, mais il y a aussi une base. C'est le nom de cette base, de ce projet dans cette base, c'est le projet Tobol. Ça vise à perturber les GPS des ennemis de la Sainte Mère, de la mère patrie Russie. Voilà. Ils ont, euh, ils ont utilisé plusieurs fois cette arme, pas officiellement, officieusement. Il y a eu de nombreux vols perturbés. Et bon, c'est de ça qu'on va parler. Je vais te montrer justement les conséquences de l'utilisation de cette arme. D'ailleurs, la Finlande, la Suède, la Pologne ont signalé des perturbations GPS sur leur territoire à cause de cet outil. Les pays baltes aussi. En mars 2022, la Finlande a détecté sur le territoire ukrainien des perturbations GPS, des signaux GPS. Donc le projet est pas officiel, mais il a déjà été utilisé. Le pays dirigé par Vladimir Poutine est suspecté d'avoir brouillé le signal satellite d'un avion de la RAF, l'aviation militaire britannique, transportant Grand Chaps, mercrédit 13 mars, d'après des sources gouvernementales citées le lendemain des faits par The Guardian et The Independent. Selon des précisions du Times, le secrétaire d'État de la Défense du Royaume-Uni revenait d'une visite sur un site d'entraînement militaire à Oriz, en Pologne. Désolé pour la prononciation. L'appareil volait près de l'enclave russe de Kaliningrad. Ben oui, comme c'est bizarre. Au bord de la Baltique, lorsque le signal GPS aurait été perturbé pendant une trentaine de minutes, entravant la connexion de téléphone portable à Internet et obligeant l'engin à se servir d'autres méthodes pour déterminer sa position. Ah ouais, avec l'angle du soleil, etc., les étoiles. Auprès du Guardian, des sources de défense ont assuré que Grand Chaps, qui rentrait au Royaume-Uni, n'aurait couru aucun risque, aucun danger. Encore heureux, hein. Elles ont néanmoins fustigé un acte de guerre électronique extrêmement irresponsable. Ouais. Un incident pas habituel, mais qui représente un risque inutile. Pas habituel, vite fait, hein. Les équipements de brouillage GPS peuvent être exploités par des avions, mais également des drones. Ouais, hein, je vous rappelle que les drones sont utilisés à foison en Ukraine. Donc c'est évident qu'ils s'en servent justement pour... je vous rappelle que la Russie et l'Ukraine sont en guerre. Hein. Bien qu'ils soient de manière générale associés à des véhicules terrestres, le signal des avions qui décollent du RAF Atkroktiri de Chypre est souvent bloqué par des équipements russes qui pourraient être installés en Syrie, rappelle The Guardian. Toutefois, il est rare qu'un appareil à bord duquel se trouve une personnalité importante soit concerné. Oui, ça va quand c'est Monsieur Tout-le-Monde, des clampins, hein, le piou-piou de base. Quand ça touche quelqu'un de la haute, bon, non, faut pas, c'est mal. Dans les colonnes du même journal, le porte-parole Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a confirmé que cet incident s'était déroulé avant de démentir son caractère inhabituel. Cela n'a pas menacé la sécurité de l'avion, il n'était pas rare que des avions subissent un brouillage GPS près de Kaliningrad, qui est un territoire russe. Et oui, quand tu soutiens l'Ukraine contre la Russie, il faut t'attendre à un petit retour, quoi, tu vois. Même si la RAF est bien préparée pour faire face à ce problème, ça représente toujours un risque inutile pour les avions civils et pourrait potentiellement mettre la vie de personnes en danger. Oui, ça c'est vrai. Observe une source de la défense auprès du Times. Il n'y a aucune excuse à cela. Ils sont en guerre. Blablabla. Cette source a précisé que le fait que Grand Chaps ait été la cible de cet incident n'avait pas été clairement établi. Toutefois, la trajectoire prise par son avion pouvait être aisément suivie sur les sites prévus à cet effet. Oui, non, en général, tu t'attaques pas à quelqu'un de connu, quoi.
Lors de la visite en Pologne, qui n'a duré qu'une seule journée, le secrétaire d'État britannique à la Défense a déclaré que son pays pourrait compter... voilà. Donc en fait, pour revenir sur cet incident, je voulais juste que vous sachiez que près de la Pologne, il existe une enclave qu'on appelle Kaliningrad. Hein, c'est un petit village russe réfractaire à l'OTAN. C'est russe. Et donc, c'est enclavé entre les pays baltes et la Pologne. Et de là, les Russes peuvent opérer en termes de guerre électronique, mais aussi la marine russe qui se trouve là-bas. C'était intéressant d'en parler parce que à la télé, ils en parlent pas. Je pense que ça vous donne des infos, des outils supplémentaires pour comprendre un peu ce qui se passe dans cette zone-là, parce que c'est important. Je vous rappelle que les pays baltes, la Pologne font partie de l'OTAN. Voilà, c'est important de le signaler. C'est tout pour cette fois. Serrez les rangs et restez unis.